Bonjour. Pour cet audio, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est pourquoi beaucoup reproduisent le même schéma du couple parental et comment aider nos enfants à ne pas reproduire. Alors, c'est en fonction de l'éducation qu'il a reçue, des expériences qu'il a vécues et de ses traumatismes aussi, que chacun essaye d'assembler les pièces de son propre puzzle. Se construit une vision personnelle de la vie et donc de lui-même. Cette idée globale va influencer ses actes quotidiens au point de l'enfermer dans un système de pensée, véritable scénario de vie. Scénario de vie gagnant ou perdant. Les parents ou les figures parentales ont bien entendu une grande influence et n'ont souvent pas conscience que les messages véhiculés par leur attitude, leur discours, vont avoir un impact à long terme sur leurs enfants. Comment évoluera une petite fille dont les comportements séducteurs font céder tout son entourage et surtout la jante masculine? Quel adulte deviendra ce petit garçon à qui l'on a répété toute son enfance qu'il n'était qu'un bon à rien? Quel avenir a cet enfant élevé dans l'idée qu'il doit être le premier partout? Les messages véhiculés par les parents sont de trois sortes. Les injonctions et les permissions. Elles sont le plus souvent non verbales, ce sont les gestes, les contacts, le ton de la voix, les réactions spontanées, et envoyées bien souvent alors que l'enfant ne comprend pas encore le langage verbal. Quelques exemples d'injonctions. Ne sois pas toi-même, ne grandis pas, n'exprime pas tes émotions. Quelques exemples de permission aussi. Permission d'avoir ses propres sensations et d'en faire l'expérience. Permission de penser. Permission d'être soi-même. L'apprentissage se fait par mimétisme, par l'imitation. C'est pourquoi la manière dont les parents se comportent, la manière dont ils gèrent leurs émotions ou leur argent, leur façon de résoudre les problèmes, les gens qu'ils choisissent de fréquenter, le style de relation amoureuse, la relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes sont autant de références qu'ils proposent à leur enfant. Ça, c'est le programme. Et puis, il y a les directives. Ça, ce sont les conseils, les réprimandes, les dictons, les encouragements. On distingue, en analyse transactionnelle, 5 directives. Sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir. L'enfant devenu jeune adulte, puis adulte, aura à faire un compromis entre le besoin naturel d'autonomie et les instructions familiales. À partir de ces déductions, il choisira sa position existentielle. Il pensera « je suis quelqu'un de bien » ou « je ne vaux rien ». Puis, il se fabriquera les croyances qui vont avec. Si le monde dans lequel évolue l'enfant est positif et serein, il ne subira pas de pression et pourra prendre une décision de vie assez tardivement dans le courant de son adolescence. Il sera donc plus mature pour prendre des décisions objectives, souples et ouvertes. Par contre, si l'enfant évolue avec des parents ou figures parentales dysfonctionnants, violents, voire pathologiques, sa décision de vie risque de se faire très tôt, trop tôt. Il aura peu de données et cela peut l'enfermer dans des mécanismes de survie inadaptés à sa vie d'adulte. À la question comment aider nos enfants à ne pas reproduire, je ne peux que répondre en travaillant sur soi. Nous avons tous des casseroles, des toutes petites cassolettes pour certains et de grosses marmites en fonte pour d'autres. Allez se faire aider avec un thérapeute qui a comme outil l'analyse transactionnelle, la PNL ou encore l'hypnose et pourquoi pas les trois. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. De votre changement viendra le changement extérieur. La clé se trouve à l'intérieur, comme le dit si bien Jacques Salomé. Pour cet audio, je me suis largement inspirée du livre de Céline Petit-Colin, Les scénarios de vie. J'espère avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me faire vos retours. Merci et à très vite.